Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas tourné de vidéo YouTube. Donc on se retrouve pour parler du projecteur en Human Design. Donc pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Elisa Sorci, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie et je suis aussi formée au Human Design. J'ai expliqué dans une autre vidéo ce que c'était le Human Design, ce que ça peut vous apporter aujourd'hui, l'incroyable outil que c'est, vraiment c'est ultra puissant. Allez voir cette vidéo, je vous y invite vraiment parce que je vous y partage mon expérience, mais aussi je vous explique ce que c'est le Human Design. Donc dans cette vidéo, on va parler du projecteur. Le projecteur, c'est un des types en Human Design. Vous avez pu le voir, donc il y a le générateur, le projecteur, le manifesteur et le réflecteur. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du projecteur parce que je suis entourée de projecteurs et je suis générateur. Donc moi, ça a été aussi une découverte lors du design, de vraiment pouvoir aussi avoir cette compréhension envers les personnes qui m'entouraient. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, en tant que projecteur, votre aura, elle est vraiment sélective et absorbante. Donc vous, votre plus gros don, ça va être de pouvoir guider les autres dans quelque chose, de pouvoir les diriger, de les guider. Pourquoi? Parce que comme les générateurs sont des types, par exemple, très énergétiques, donc ils ont beaucoup d'énergie, etc., vous, eh bien, vous allez pouvoir leur apporter, déjà vous êtes d'une aide précieuse, parce que vous allez pouvoir les guider. Dans quoi est-ce que c'est le plus bénéfique pour eux de focaliser leur énergie? Parce que nous, on a tendance à faire plein de choses, à générer beaucoup d'énergie, et vous allez vraiment être là pour nous dire, ben voilà, attention, focalise-toi là-dessus, etc. Donc vraiment pour nous guider. Donc ça, c'est vraiment un gros don. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre chez le projecteur, c'est que le centre sacral est non défini. Donc lorsque vous calculez votre charte corporelle, et d'ailleurs, je vous invite à calculer votre charte sur le lien qui est juste en dessous. Vous verrez que le sacral est non défini. Donc, c'est-à-dire que vous, votre vitalité est inconstante. Vous allez avoir besoin de plus de repos. C'est pour ça aussi que je dis toujours, si aujourd'hui vous êtes associé avec un générateur ou que vous vivez avec quelqu'un qui est générateur, c'est important que vous preniez du recul. Un enfant qui est projecteur, il faut vraiment le laisser en fait jouer seul. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se purifier des énergies sacrales. Par exemple, moi avec mon associée, eh bien c'est important que le soir elle se retrouve aussi seule, etc. Qu'elle ne va pas pouvoir générer de l'énergie comme moi je le génère. Comme par exemple, je me lève, je travaille de 8h jusqu'à par exemple 18h. Elle va vraiment devoir en fait s'imposer un travail fractionné. Donc ce que je vous recommande, si aujourd'hui vous êtes projecteur, que vous êtes entrepreneur, que vous êtes en train de lancer un projet, etc., vous êtes fait vraiment pour fractionner vos travaux et prendre une pause parce que vous avez besoin de plus de repos. Donc vraiment, ne vous comparez pas aux autres. Et je pense que c'est aussi quelque chose que le projecteur fait, c'est qu'il se dit, mais mince, pourquoi moi j'ai besoin de plus de sommeil? Mon Dieu, je suis fatiguée. Et il reçoit peut-être des commentaires du style « mais tu es jeune, t'as pas besoin de dormir autant », etc. Et surtout pour les parents, quand vous êtes entouré d'enfants générateurs et que vous avez un enfant qui est projecteur, laissez-le dormir plus longtemps, laissez-le aller au lit avant de dormir parce qu'il a besoin de se purifier des énergies sacrales, ce qui est vraiment très très important aussi. Donc voilà, quand vous êtes projecteur, votre énergie sera inconstante et vous aurez besoin de plus de repos. Donc pas de panique, il n'y a pas besoin de se comparer, de se dire je suis plus nulle, etc. Je suis une doc ou pas. Pas du tout. Vous êtes ici pour guider, pour diriger, pour montrer le chemin. Voilà, donc c'est aussi pour ça, le Human Design en fait nous montre vraiment ce pourquoi on est ici et vous, chers amis, vous êtes ici pour guider encore une fois. Maintenant, en ce qui concerne aussi le projecteur, vous avez tendance à initier des choses ou à faire des choses en fait sans y être invité. Et le projecteur a besoin d'attendre une invitation formelle pour initier quelque chose ou attendre d'être reconnu dans un domaine pour pouvoir initier. Je vous donne un exemple, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui a plein d'idées, qui a envie de donner, par exemple vous avez un ami qui est en train de lancer son projet, tu devrais plutôt faire ci comme ça, etc., etc. Si vous le partagez sans que vous ayez été invité au préalable, vous perdez complètement de votre impact en fait. Ça va sortir et ça va rentrer par les oreilles de la personne à qui vous venez de le dire. Donc c'est très important. Dites-vous que votre aura fait le job et c'est vrai, l'aura du projecteur fait le job puisque vous êtes ici pour être invité. Donc l'attente est magique, le lâcher prise est magique, les choses sont faites pour vous. Et je le vois bien, j'ai beaucoup d'amis encore une fois qui sont projecteurs et qui veulent toujours initier des choses. Viens on va faire ci, viens on va faire ça, tu devrais plutôt faire ci comme ça, etc. Alors qu'en fait la stratégie, les gens vont venir vous voir pour ce que vous êtes.
Le projecteur, ne vous inquiétez pas, si vous êtes projecteur, les gens vont venir vous voir pour ce que vous êtes et vous demander des conseils si vraiment vous lâchez prise, que vous attendez, car vous allez y être invité. Votre aura, encore une fois, fait le travail. Donc j'ai vraiment envie de mettre un point d'honneur là-dessus. Bien évidemment, vous allez répondre à cette invitation en fonction de votre autorité intérieure, qui peut être par exemple splénique, émotionnelle. Voilà, donc vraiment, référez-vous à votre autorité intérieure pour prendre les décisions. Encore une fois, vous avez vraiment ce pouvoir en fait avec votre aura qui est si sélective, qui est si absorbante et qui va faire le travail pour vous. D'accord ? Ce qui pourrait se passer, c'est que vous auriez l'impression d'être invisible, que personne ne vous remarque et du coup peut-être que vous allez plus vous mettre en avant, faire des choses peut-être qui n'est pas du tout en accord avec vos valeurs pour vous faire voir, pour vous faire reconnaître, alors qu'en fait les personnes avec qui vous êtes, elles vous reconnaissent pour les mauvaises choses. Donc aussi mon conseil, entourez-vous de personnes qui vous reconnaissent pour ce que vous êtes, ce que vous dégagez encore une fois, et vraiment sinon vous allez tomber dans une amertume. Le projecteur ressent vraiment cette amertume lorsqu'il est dans le non-soi, donc quand il ne se respecte pas. Voilà, en tout cas je vous ai proposé cette vidéo sur le projecteur. Il y a aussi 3 types de projecteurs, encore une fois, projecteur mental, projecteur classique et projecteur énergétique. Donc si aujourd'hui vous avez le centre de l'ego qui est défini dans votre schéma, attention lorsque vous vous engagez dans une invitation parce que vous allez, voilà, vous êtes le projecteur le plus énergétique en fait. Donc attention quand vous vous engagez, référez-vous à votre autorité intérieure parce qu'encore une fois vous pourriez vous engager trop vite dans quelque chose, dans une invitation qui vous a été donnée, etc. Donc bien prendre le temps d'analyser les choses. Et puis voilà. En tout cas, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. D'ailleurs, je suis toujours ravie de voir vos commentaires, de voir vos retours par message privé, etc. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Le Human Design, c'est un outil qui est incroyable, qui permet vraiment d'améliorer les relations, qui permet de se comprendre, d'incarner ses dons et ses talents. Et encore une fois, si vous êtes projecteur aussi, référez-vous à votre schéma du Human pour comprendre vos dons, vos talents, vos potentiels, votre mission de vie. Et ça va aussi vous aider justement à pouvoir guider, à réincarner en fait et à sortir du conditionnement dans lequel on vous a mis, d'agir peut-être comme un générateur ou autre, mais en tout cas vous êtes ici pour guider et pensez-le que vous n'êtes pas ici pour générer de l'énergie, travailler en usine, etc. Vous, ce sera plutôt des métiers comme consultant, ce genre de choses. Et bien sur ce, je vous souhaite une lumineuse soirée et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.